Dans, dans cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser. Factoriser, c'est le contraire de développer. Développer, nous avons vu ça précédemment dans l'année. Alors, si on me demande de développer cette expression ici, c'est parce qu'elle est déjà factorisée. Alors, pourquoi elle est factorisée? Parce que si on suit les priorités des opérations, imaginons qu'on me demande de calculer cette chose quand x vaut, par exemple, 5. Alors, il faudrait d'abord que je fasse les calculs entre parenthèses. Les calculs entre parenthèses sont prioritaires. Quand j'aurai fait ces calculs entre parenthèses, ensuite je ferai 2 fois x. Donc si x c'est 5, je ferai 2 fois 5, 10. Et à la fin, la dernière opération que je vais faire, c'est la multiplication qui est cachée ici. Ça, c'est la dernière opération. Parce que la dernière opération, c'est une multiplication, ben, ça veut dire que cette expression, elle est factorisée. Et donc, comme elle est factorisée, ben, on peut la développer. Alors, la développer, on sait le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que 2x multiplié par x au carré, ce qui fait 2x au cube. On dit que 2x multiplié par moins 3x, le moins il fait partie du 3, hein. 2x que multiplie moins 3x, 2 que multiplie moins 3 ça fait moins 6, et x fois x ça fait x au carré. Et ensuite on multiplie le 2x par 2, 2x par 2 ça fait plus, parce que ça c'est positif et là il y a un plus c'est positif, plus 4x. Cette expression maintenant, elle est développée. Pourquoi elle est développée? Parce que si on suit les priorités des opérations, et si on me donnait un nombre pour la calculer, par exemple x égale 5, je devrais d'abord calculer ça. Enfin, d'abord le x au cube, parce que la puissance est prioritaire. Le x au carré, parce que la puissance est prioritaire. Ensuite, je ferai 2 fois x au cube, parce que la multiplication est prioritaire après les puissances. Puis 6 fois x au carré, parce que la multiplication est prioritaire après les puissances. Et à la fin, les dernières opérations que je ferai, ça serait ce moins et ce plus. On voit donc que cette expression est une somme, parce qu'une soustraction, c'est une somme. Et une addition, c'est une somme. Donc ça, c'est une somme, et comme c'est une somme, ça veut dire que l'expression est développée. Voilà une expression qui est développée, puisque les dernières opérations que l'on va effectuer, c'est cette addition et cette soustraction. Effectivement, on va d'abord faire le cube, puis multiplier par 5. On va faire le x au carré, puis multiplier par 15. Le x qu'on va multiplier par 25. Et à la fin, on va faire l'addition et la soustraction. Donc ça, c'est une expression qui est déjà développée. On va la factoriser. La factoriser, ça veut dire qu'on va chercher un facteur commun. C'est-à-dire, y a-t-il quelque chose ici qui serait aussi ici, là-dedans aussi, dans une multiplication, puisqu'on cherche un facteur commun. Or, dans 5x au cube, il y a 5x, parce que ça fait 5x fois x au carré. Dans 15x au carré, il y a 5x, parce que 5, 15, c'est 3 fois 5. Et dans 25x, il y a 5x. Donc ce 5x, on va le retrouver dans chacun des termes. On va donc le sortir de là, le sortir d'ici et le sortir d'ici, et le mettre en facteur. Comme il y avait une addition et une soustraction, on va retrouver cette addition et cette soustraction à l'intérieur. Et ensuite, on va réfléchir. Par quoi on multiplie 5x ici pour faire 5x au cube? Eh bien, par x au carré. Par quoi on va multiplier 5x pour faire 15x au carré? Eh bien, par 3x. Par quoi on va multiplier 5x pour faire moins 25x? Eh bien, par 5. On vérifie. 5x fois x au carré, ça fait 5x au cube. 5x fois 3x, ça fait 15x au carré. Et 5x fois moins 5, ça fait moins 25x. Ici, maintenant, la dernière opération, c'est cette multiplication qui est cachée. Ici, ça veut dire que cette expression est factorisée. Voilà une identité remarquable que vous connaissez bien.
Dans cette identité remarquable, si on regarde le côté de droite ici, on voit que les dernières opérations, c'est une addition et une addition. Donc ça veut dire que c'est une expression qui est développée. Si on regarde le terme de gauche, on voit que c'est un carré. Mais un carré, ça veut dire A plus B fois A plus B. Et ça, c'est pareil. Et ça, la dernière opération qu'on va effectuer, c'est la multiplication qui est entre les deux parenthèses. Donc ça, c'est une expression qui est factorisée. On voit que on peut se servir d'une identité remarquable pour factoriser une expression. On savait déjà s'en servir pour développer une expression, pour arriver à ça, mais parfois, si on reconnaît cette expression, on va pouvoir se servir de l'identité remarquable pour factoriser. Par exemple, si on me dit de factoriser cette expression, x au carré plus 14x plus 49, je remarque que x au carré, c'est un carré, que 49, c'est 7 au carré, et que 14x, c'est 2 fois 7 fois x. Du coup, je reconnais que cette expression, c'est x plus 7 au carré. On vérifie. A carré, ça fait x au carré, on retrouve notre x au carré. 2ab, ça fait 2 fois x fois 7, ça fait 14x. Et 7 au carré, ça fait 49. Voilà l'expression factorisée. Donc, on a vu tout à l'heure, pour factoriser une expression, on peut trouver un facteur commun ou bien utiliser une identité remarquable.